Hello tout le monde! Aujourd'hui dans les petits conseils d'une wedding, je voulais vous parler des fleurs séchées. Ces fleurs très tendances dans le monde du mariage depuis quelques années. Comment savoir si oui ou non elles sont intéressantes pour vous dans votre déco mariage? Regardons ensemble les avantages et inconvénients de ces fleurs. Très tendance depuis quelques années, on le disait, euh, les fleurs séchées sont aussi éco-responsables. Un point très important parce qu'elles peuvent être réutilisées. Elles sont idéales pour un thème bohème ou bien vintage avec leur côté un peu séché qui les patine un peu et leur donne un côté rétro ancien, ou encore bien sûr pour un thème champêtre. Donc si vous êtes dans un thème bohème, vintage ou champêtre, n'hésitez pas, les fleurs séchées peuvent être pour vous. On le disait, les fleurs séchées, c'est éco-responsable. Tout simplement parce qu'elles peuvent être réutilisables, ce qui n'est pas forcément le cas des fleurs fraîches qui peuvent vite avoir une tête un peu terne et défraîchie, pas toujours sympathique. Là, la fleur séchée, elle est travaillée suffisamment à l'avance pour avoir une bonne tête et être jolie et durable. Si vous êtes accro au wet cycling, c'est le top. Franchement, c'est facile à réutiliser. On peut très bien se dire qu'on utilise des fleurs séchées à sa cérémonie laïque et ensuite la réutiliser pour nos décos de table, nos décos de candy bar, nos décos de table décoration, table cadeau. Bref, réutiliser l'ensemble des bouquets d'un endroit à un autre sur notre élément mariage, mais aussi de repartir avec. Clairement, un bouquet de mariée frais, c'est sympa, on garde une semaine ou 2 et puis, derrière, il commence très vite à se passer. Un bouquet de fleurs séchées, on peut le garder beaucoup plus longtemps. Une fois de plus, je parle de bouquets de fleurs séchés par des professionnels. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la plupart des personnes, en tout cas moi c'est mon cas, qui ont essayé de faire sécher des bouquets de fleurs eux-mêmes, généralement le rendu est pas au rendez-vous. Il faut vraiment confier ça à un pro pour avoir un vrai bouquet de fleurs séchées. Donc les plus, c'est vraiment ça. C'est vraiment que ça soit réutilisable, que c'est éco-responsable et qu'on peut le garder longtemps. Donc ça, c'est cool. L'avantage aussi, dans le fait de pouvoir le garder longtemps, comme je viens de le dire, c'est que notamment pour les plus stressés des mariés, ça permet d'avoir vos éléments à l'avance. On sait bien que les fleurs, généralement, quand on choisit des fleurs fraîches, elles sont livrées la veille au mieux, voire le jour même, pour garder vraiment leur fraîcheur. Clairement, le bouquet de la mariée, vous l'aurez quasiment jamais la veille, toujours le matin même. Donc pour les plus stressés, ça peut être angoissant, et je le comprends tout à fait. Eh bien, sachez que l'avantage avec des fleurs séchées, c'est que vous pouvez très bien avoir vos éléments plusieurs jours à l'avance. Vous pouvez vous faire livrer vos fleurs sans problème plusieurs jours à l'avance, sans avoir ce risque de bouquet défraîchi et de vous dire ah bah 15 jours, 3 semaines avant, j'ai déjà mes bouquets, je suis au top. Franchement, c'est naturel, donc on n'est pas dans du synthétique, on est dans de la vraie fleur, naturelle, respectée et respectueuse de l'environnement. Et je l'ai en avance, donc j'ai plus ce stress-là de dire est-ce que je suis sûre que je vais avoir le temps d'aller chercher mes fleurs, qu'on me les livre bien au bon endroit. Non, non, ça fait un stress de moins pour le jour J. Pas de souci, vous pouvez avoir vos fleurs à l'avance et qu'elles gardent une super bonne tête. Les moins en revanche, parce qu'il y en a quand même, comme dans tous les éléments, il y a des points positifs et des points négatifs. Et là, c'est important pour vous de connaître ces moins pour savoir si c'est grave pour vous ou pas. Euh, une fleur séchée, bah déjà, va pas avoir d'odeur. Faut le savoir. Si vous aimez les fleurs qui sentent bon et que c'est important pour vous d'avoir plein de fleurs et qu'une odeur agréable de fleurs se dégage de votre salle de fête, par exemple, eh bien, c'est pas avec des fleurs séchées. Parce que la fleur séchée, du fait par le procédé de séchage, va perdre toute son odeur. Ensuite, ce qui est aussi important à prendre en compte, c'est que toutes les fleurs ne peuvent pas être séchées correctement. Il y a donc des fleurs que vous ne pouvez pas avoir dans votre bouquet de fleurs séchées. Et dans ce cas, eh bien, c'est important de le prendre en compte parce que si vous avez, je ne sais pas, une fleur fétiche et que celle-ci ne peut pas du tout être mise dans votre bouquet de mariée ou dans vos éléments de décoration, eh bien, ça peut être décevant, ce que je comprends. Et dans ces cas-là, il faudra effectivement plutôt s'orienter sur des fleurs fraîches et non les fleurs séchées, pour être sûr que vous ayez ce petit clin d'œil de votre fleur préférée. Par exemple, la pivoine, clairement, est une fleur qui ne peut pas du tout être séchée, ça ne rend pas bien, donc on ne peut pas avoir une pivoine dans un bouquet de fleurs séchées. Toutefois, si ce qui vous plaît,
dans la pivoine, c'est ce côté grosse fleur un peu boule, eh bien on peut par exemple la remplacer par l'hortensia. L'hortensia lui, se fait, très, très bien en fleurs séchées et va donner, ce côté arrondi et volume dans un bouquet de fleurs séchées de façon assez sympathique. Mais voilà, sachez que dans les moins, c'est que d'une part, il y a pas d'odeur et de 2, eh bien toutes les fleurs ne sont pas possibles d'être séchées. Il faut donc privilégier les fleurs que vous préférez et voir si oui ou non, vous pouvez avoir un bouquet de fleurs séchées avec vos fleurs préférées ou pas. Un autre point qui est important aussi de prendre en compte, c'est que, pour la distribution du bouquet, le lancer du bouquet, si vous avez choisi un lancer traditionnel, clairement les fleurs séchées ne s'y prêtent pas trop. Pourquoi? Parce que le bouquet est lancé en l'air, que généralement, vos convives se les arrachent un peu plus ou moins, qu'il peut tomber par terre et que la fleur séchée, certes, elle dure plus longtemps, mais elle est aussi fragile, notamment sur les chocs. Heu, c'est donc risqué de jeter un bouquet de fleurs séchées, il risque d'être très endommagé et du coup, ça serait dommage. En revanche, si vous avez envie, de faire, le jeu des rubans par exemple, bah là pas de souci puisque clairement le jeu du ruban, c'est pas toujours le premier bouquet, hein, souvent même pour les jeter d'ailleurs, on dit souvent que c'est un bouquet similaire à celui de la mariée pour que la mariée puisse conserver le sien, mais voilà, c'est possible de faire un autre bouquet de fleurs séchées. On coupe les rubans, techniquement il ne va pas être secoué, il ne va parce qu'il sera tenu par la mariée tout le temps, où vos convives vont coûter les rubans. Donc, il n'y aura pas de risque de choc et là, c'est faisable. Mais sur un lancer traditionnel, on ne peut clairement pas envisager de lancer un bouquet de fleurs séchées. C'est pas possible. Autre point important aussi, on parle de fleurs séchées, donc comme son nom l'indique, les fleurs séchées n'apprécient pas l'humidité. Enfin pour ma part, hein, je rappelle que j'exerce en Normandie, donc autant dire que la pluie fait relativement partie de notre quotidien, ou presque, même si heureusement on arrive à avoir de très beaux jours ensoleillés quand même. Donc si vous optez pour des fleurs séchées, n'hésitez surtout pas à prévoir le nécessaire. Tout simplement un joli parapluie transparent, parce que là, clairement, votre bouquet de fleurs séchées, s'il prend l'humidité, il aura plus du tout la même tête et là, ce sera dommage. Alors après, j'ai envie de dire, pour ma part en Normandie, je conseille toujours à ma mariée d'avoir un parapluie au cas où. Mais si par exemple, vous prévoyez un banquet en extérieur, là, clairement, on n'envisage pas de fleurs séchées sur la table. Si c'est en intérieur, il y a aucun souci. Si c'est en extérieur, on évite. C'est vraiment important, ça serait dommage, de ne pas avoir, le rendu souhaité, pour, une simple condition météo alors que tout semblait, si idyllique. Voilà ce que je peux vous dire. Les pour et les contre des fleurs séchées, ça se garde plus longtemps, c'est bon pour la planète, on peut l'avoir en avance, donc ça c'est super. Par contre, ça n'a pas d'odeur, toutes les fleurs ne peuvent pas être séchées, c'est fragile, aussi bien au choc qu'au risque d'humidité. Donc à vous de voir quel est vos coups de cœur, quels sont vos impératifs? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Est-ce que dans la fleur séchée, c'est vraiment, important d'avoir ce rendu, vintage? Est-ce que ça correspond bien à votre thème? Posez le pour et le contre de tous ces éléments-là pour choisir au mieux possible, pardon, votre décoration en adéquation avec votre thème et votre personnalité. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à demander conseil à vos professionnels, qui ont l'habitude de manier les fleurs et pourront vous conseiller au mieux, ce qui correspondra à votre mariage, comment bien traiter les fleurs pour les mettre en valeur et avoir un rendu optimal. Votre fleuriste sans souci, mais aussi les autres. N'hésitez pas. Et puis si vous avez besoin, comme d'hab en Normandie, moi je suis à votre disposition aussi pour envoyer les éléments et les coordonnées des professionnels avec qui j'ai l'habitude de travailler, de façon passionnée. Je sais que les professionnels avec qui je travaille, ont vraiment cet amour des fleurs et en prennent soin pour avoir une qualité, de rendu vraiment parfaite. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils et de contacts prestataires, je suis aussi là, en tout cas pour la Normandie. Et puis toujours, hein, si vous avez des conseils ou des questions, à me demander, pour l'organisation de votre mariage, je me ferai un plaisir de vous répondre. Il suffit tout simplement de me laisser vos questions en commentaire. À très bientôt. Au revoir.